Hello les balances! Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, je vais faire un thème spécial Noël. Juste pour cette fois, le thème c'est votre autre. Donc, votre autre, ça peut être tout simplement l'être aimé, que vous soyez célibataire avec quelqu'un dans le cœur, si vous êtes en couple ou séparé de la personne, voilà, votre autre, vous le mettez à votre cas. Dans tous les cas, si vous avez un questionnement, bah, ça vous aidera peut-être. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Donc prenez ce qui peut résonner seulement et vous voyez ce que vous souhaitez ou vous pouvez retenir. Donc les balances, s'il vous plaît, la thématique de leurs amours, un petit peu comment vous positionnez avec cet autre ou futur autre. On est quand même peut-être sur quelqu'un qu'on a déjà rencontré ou qu'on va très rapidement rencontrer, mais c'est votre autre. Alors, les balances, comment vous êtes en couple? Hop, merci. Ah là là, on a la carte de l'âme sœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, parfait. Donc, l'âme sœur, bon, ça parle tout seul, hein. Vous comprenez, l'âme sœur, bon, sans aller jusqu'à une notion d'âme sœur, vous sentez bien avec cette personne, que ce soit vous ou elle, hein, cette personne, votre autre. Vous êtes bien dans la relation, vous êtes amoureux de l'autre, vous vous projetez à long terme. Il n'y a pas de blocage majeur ou de problème, on va développer, mais que ce soit vous ou cette personne, voilà, vous avez des échanges pacifiques, avec du respect, vous vous sentez en sécurité avec cette personne, ou l'autre se sent en sécurité avec vous. Donc c'est vraiment, on va dire, l'une des plus belles cartes du jeu. Donc voilà, la personne est bienveillante ou vous êtes bienveillant. Je vais développer, on va voir. Donc ça démarre bien pour les balances. Pour votre autre. Alors là, je veux une carte pour voir votre passé sentimental ou votre passif, ou soit votre passé très proche avec la personne. Comment vous êtes dans cette relation, comment vous vous comportez. Donc s'il vous plaît, les balances. Les balances, leur passif amoureux, vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'en profite rapidement pour remercier les commentaires, les likes et abonnements. C'est très apprécié. Ça me permet d'avoir une interaction avec vous. Puis voir si ça peut résonner. Voilà, hein, tout simplement. Sinon, je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Alors, hop, voilà. On ne pouvait pas avoir... Voilà, c'est le couple de cartes, c'est intéressante. On a la carte de l'union sacrée. Donc vous, soit votre passé ou comment vous êtes actuellement dans cette relation avec l'autre, ou votre comportement amoureux, l'union sacrée, c'est bien sûr c'est mariage, fiançailles, mais aussi c'est les gens qui veulent construire leur relation, qui sont bien dans cette relation. C'est des relations matures, vous savez où vous voulez aller, c'est les relations sérieuses. Si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est des gens qui sont bien dans leur relation, ou c'est les couples établis. Vous le montrez aux autres via l'union sacrée. Excusez-moi, une petite angine, je pourrais tousser pendant le tirage. Donc c'est vraiment... voilà, bon, je vais pas développer plus, vous comprenez. Donc il y a une notion de vous sentez voilà, bien avec cette personne, comme si c'était votre yin, votre yang, votre âme sœur. Vous êtes plutôt sur des relations posées, construites. Vous êtes quelqu'un de sérieux. Ou soit vous, dans votre relation, vous l'êtes hein, pour le moment. Donc je veux voir votre autre. Comment il est dans cette relation ou comment il est habituellement dans ses relations, même si ça peut changer, bien sûr, selon les personnes, selon les amours, mais comment est cette personne avec vous? Hop, merci. Alors,
on a la carte de l'indépendance. Alors, votre autre, on est vraiment plus sur quelqu'un euh, qui, qui elle, est moins dans une relation, excusez-moi, qui est moins dans une relation de fusion. Cette personne est beaucoup plus indépendante. Elle est peut-être plus focalisée sur sa carrière, sur ses priorités. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui a une passion qui prend du temps, qui est très sportif, qui fait de la musique, qui fait du bénévolat, ou qui est impliqué, ou soit dans sa famille, qui est très famille, ou qui, voilà, qui est un peu indépendant. Euh, Après l'union sacrée, ce n'est pas non plus la relation de codépendance, de fusion, mais c'est vrai que cette personne se démarque un petit peu de cette situation d'âme sœur. Mais après, j'ai l'impression que peut-être vous équilibrez à deux cette relation qui fait que vous êtes en belle osmose d'âme sœur, tout simplement. Euh, ou soit aussi, alors, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps ou actuellement, il y a aussi, il y a là ce que je vous ai dit que c'est quelqu'un qui fait d'autres choses, beaucoup de choses en dehors de relations, une personne un peu indépendante, mais il y a aussi le travers, cette personne peut se sentir un petit peu aussi étouffée au sein de cette relation d'âme-sœur. Elle a besoin un petit peu de prendre de recul actuellement, ça peut être le cas, de se retrouver un peu, d'être moins avec son partenaire, hein, d'avoir besoin d'un peu d'espace, de ne pas se sentir étouffé. Peut-être que pour certains, euh, votre autre a l'impression, peut-être vous passez un peu trop de temps ensemble, je sais pas à moi de juger, mais ça peut être le ressenti de cette personne. Elle a peu de moments à soi, ou peut-être vous envoyez trop de messages à cette personne, par exemple, vous êtes vous demandez beaucoup plus que l'autre. Bien sûr, on a la carte de l'union sacrée et de l'indépendance, hein, c'est une personne indépendante, donc attention quand même à pas être trop fusionnel. C'est ce que je ressens de votre hôte, les balances. Vous, vous êtes quand même posé, mature, vous avez ce que vous voulez, mais dans cette relation, il faut un petit peu lever le pied. Voilà, faut le comprendre comme ça. Votre hôte est indépendant, a besoin un peu de souffler et de répit. Actuellement, ou dans sa façon d'être en couple. L'union sacrée, vous n'êtes pas dans l'excessif qu'on peut avoir dans d'autres cartes, mais vous êtes mature, vous savez ce que vous voulez, vous le posez, vous le dites, mais cette personne n'est peut-être pas au même niveau que vous, ou soit l'a été dans cette relation d'âme-sœur, mais a besoin un peu de se retrouver pour soi, en tant qu'entité personnelle. Donc faites attention à ça. C'est le petit conseil de ces cartes, en tout cas, pour certaines balances. Maintenant, je vais prendre un autre oracle pour voir un petit peu le conseil pour les balances. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur leur relation avec l'autre? Hop, ça tombe direct. Alors, alors. Bon, on a la carte du romantisme. Il y a du romantisme, de l'attraction romantique. Bon, ça ne m'étonne pas avec un caractère d'union sacrée, la carte de l'âme sœur, mais l'idée c'est d'aimer comme au début, comme la première fois, de poser des gestes romantiques, d'exprimer, vous voyez, d'exprimer son romantisme. Donc, on va voir ça. Et l'autre carte, euh, alors la carte, alors ça dit, il est temps de nettoyer vos énergies, de souffler un peu. Alors, est-ce que
bon, ça va pas parler à tout le monde, mais moi je ressens que justement, votre autre veut un peu voilà, d'indépendance. Je vous disais un peu soufflé, se sent un peu étouffé. Alors, est-ce que vous n'aurez pas un petit peu prendre du recul, du temps pour vous, de nettoyer vos énergies, de ne pas être trop sur l'autre, hein. J'ai l'impression que c'est ça, cette carte. Les gestes romantiques, c'est vous qui les posez. Mais moi, voilà, on est plus là au niveau des messages. L'autre devrait poser un peu plus de gestes romantiques, alors que vous devriez un petit peu souffler pour vous ou laisser l'autre souffler. Ça rééquilibrera cette relation d'âme-sœur. Je vais tirer d'autres cartes, hein. C'est rien de méchant, c'est une histoire de rééquilibrage, mais il faut le sentir et le poser quand même. Alors, je vais prendre pour voir un peu d'autres messages, s'il vous plaît, pour les balances. Alors, je vais en tirer une deuxième. Merci. Alors, je les place et je lis en même temps. Alors, ça parle de là, on est sur exposer ce qui ne va pas, dire les vérités, dire les secrets, faire de la place pour clarifier les choses. Alors, ça peut être à la fois soit votre autre, j'ai l'impression que votre autre doit ou devrait peut-être exprimer un peu son besoin d'indépendance. Toutefois, on a la carte de nettoyer, faire place nette. Ces deux cartes, c'est exactement les mêmes. Alors, est-ce que pour certains, il n'y a pas des secrets, des non ou juste des non-dits, hein, qui feraient du bien à votre couple? Peut-être, c'est peut-être pour ça que la personne a un certain retrait actuellement, ou cette personne a peut-être des secrets, ou vous. Ça intrigue. Je vais. Ouais, c'est. Après, c'est une guidance générale. On peut avoir plusieurs messages liés, bien sûr. Mais est-ce que certaines balances n'ont pas des choses à cacher ou qui vient du passé? Bon, ça parle aussi de nettoyer des choses du passé avec l'ex, une ancienne personne. Moi, je le vois plus comme un passif amoureux qui affecte ou qui vous affecte vous ou votre autre. Mais pour certaines balances, hein, vous pouvez penser encore à un ex ou un ex vient. Là, j'ai un message spécifique. Là, si pour certaines balances, il y a un ancien partenaire qui revient, où vous avez besoin de nettoyer ça, votre passif amoureux, il y a une notion de bien choisir son amour. Alors, est-ce que certaines balances ont des hésitations? Et d'autant plus que s'il y a des secrets ou des vérités, ça peut être des secrets ou des vérités, à dire pour avoir un espace sain, clair. J'ai l'impression que ça vient de vous, pas de votre autre. Je vais tirer d'autres cartes, on va voir un peu. Hop.
s'il vous plaît, les balances, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, la carte du désert, une île déserte. C'est pour votre hôte, ça. Cette personne s'isole, physiquement, émotionnellement ou intellectuellement. Pourquoi? C'est intriguant, votre... Mince. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les balances? J'ai l'impression que le tirage est plus complexe ce qu'il est là. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la discussion et l'enfant. Peut-être que pour certains, vous avez... de toute façon, vous allez échanger la parole... Mais il y a une histoire d'enfants. Il y a des balances, il y a des choses non dites sur les enfants, sur la famille. Est-ce que quelqu'un... J'ai un message, pour moi, quelqu'un serait tombé enceint, il ne le dit pas à l'autre. C'est très spécifique, hein. Vous prenez si ça résonne ou pas, mais pour moi, j'ai le message que pour quelqu'un, il y a une histoire d'enfant dans le dos. Alors, je sais bien, ça ne parlera pas à tout le monde, mais... Ou peut-être vous découvrez, vous faites une rencontre, tout va bien avec l'autre, et vous vous rendez compte que cette personne, pas a une double vie, mais a des enfants, ne vous l'a pas dit, par exemple, aussi. L'enfance, c'est aussi l'innocence. Pour ceux qui n'ont pas de notion d'enfant, c'est de retrouver la gaieté, l'innocence dans cette relation où vous allez avoir. Mais j'ai envie de tirer plus là. Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors... Les esprits parlent. On a encore... Regarde, on a deux fois... oui, les secrets, les ombres... Non, mais il y a vraiment une notion de secret, de choses à dire. Ouais, il y a quelque chose. Ça redit qu'il faut ouvrir le dialogue. Donc, il y a des histoires de secrets ou de non-dits. Il faut que vous ouvriez la parole. Pour certains, j'ai l'impression que il y a une histoire d'enfant. Ah, c'est... Ça m'intrigue, hein. Ça m'intrigue. Ça peut parler qu'à vous. J'aimerais bien voir à qui c'est derrière ça. Je sens des choses troubles. Alors quoi? Alors, je vais tirer une carte de périodicité, les balances. Donc, si vous avez une question en lien ou pas en lien, voilà, on va essayer de faire de tirer. Je coupe une carte. On va voir. Alors, les balances. Ah, bon, il y a deux... C'est tombé net et franc. Donc, on a la carte, ça ne se reproduira plus. Voilà, vous le positionnez, voilà, qu'est-ce qui peut pas se reproduire? Et il y a la carte de l'automne. Bon, on est en automne. Il y a quelque chose qui a démarré en automne, qui va aller jusqu'en automne. Surtout s'il y a une histoire de grossesse, hein, ou d'enfant, je ne sais pas. Vous connaissez la personne depuis l'automne. Et quelque chose ne se reproduira plus. Alors justement, est-ce que le fait d'ouvrir le dialogue,
de dire vos secrets, vos non-dits, hein. Même pour les gens en couple, hein, il y a peut-être des non-dits dans votre couple, hein. Si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a des, il y a des secrets dans le placard, hein, comme on dit, hein. Je suis plus trop sûre de l'expression, mais c'est... Ouais, c'est... Voilà, je vais pas tirer plus, ça vous parlera pour ceux qui écoutent. J'en doute pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bon Noël et de très bonnes fêtes et peut-être à une prochaine guidance pour les abonnés ou pour les futures publications. À très bientôt, merci.